appris que de cette pente à l'intérieur des oreilles, sont suspendus tous les êtres ailés, au sujet desquels il est écrit, car l'oiseau de ciel portera le son, et celui qui a des ailes racontera l'affaire Kohél 10h20. 236. Dans l'oreille, elle coule des trois espaces du cerveau de Zahir Anpin, qui sont Shoma, Bina et Da'at. Dans cette ouverture des oreilles, de ces gouttes, la voix entre dans cette pente et se combine avec ces gouttes, soit en bien, soit en mal. En bien, comme il est écrit, car Hachem entend le pauvre Tehillim 69 2.34, et mauvais, comme il est écrit, Hachem l'entendit, et sa colère s'enflamma, et le feu d'Hachem brûla au milieu de Bemidbar 11. 237. Cette oreille est scellée de l'extérieur et cette pente entre à l'intérieur jusqu'à l'ouverture de l'oreille, qui contient le flux du cerveau, afin de porter la voix vers l'intérieur pour qu'elle ne s'échappe pas. Ainsi elle serait gardée et scellée de tous les côtés. Par conséquent, c'est un secret. Malheur à celui qui révèle les secrets, car c'est comme s'il diminuait la structure supérieure qui a été préparée pour recueillir les secrets à l'intérieur, afin qu'ils ne s'échappent pas à l'extérieur. 238. Nous avons appris que lorsque les Israël crient de leur malheur, et que les poils se dévoilent au-dessus des oreilles, la voix entre dans les oreilles par l'ouverture qui reçoit le flux du cerveau. Elle se rassemble du cerveau et émerge par les ouvertures du nez, et le nez devient plus court et plus chaud. Le feu et la fumée sortent de ces ouvertures nasales, et tous les gurus sont réveillés et se vengent. 239. Avant l'émergence du feu et du nuage de ces ouvertures du nez, cette voix s'élève au-dessus et martèle le parfum du cerveau. Deux larmes coulent des yeux et font sortir la fumée et le feu de ses narines par ce bruit qu'il porte à l'extérieur. 240. Dans cette voix qui entre dans les oreilles, tous ceux mentionnés ci-dessus sont attirés et éveillés. C'est pourquoi il est écrit, et Hachem l'entendit, et sa colère s'enflamma, et le feu de Hachem brûla parmi eux. Avec cette écoute de la voix qui est entrée dans les oreilles, le cerveau s'éveille, parce que de là, la voix tire la miséricorde pour les justes et la vengeance pour les méchants. Nous avons appris qu'il est écrit, ô mon Elohim, incline ton oreille, et écoute, ce qui veut dire, baisse-toi, c'est-à-dire qu'il doit baisser et abaisser la pente de l'oreille jusqu'à l'endroit de la voix et élever la voix de la prière jusqu'à la partie intérieure de l'oreille où se trouvent les cerveaux. Il y a 600 000 10 000 ailés qui s'accrochent à ses oreilles et tous sont désignés comme les oreilles d'Hachem. Dans les mots, Hachem, incline ton oreille, l'oreille se réfère à Zahir Anpin, puisque les actions des classes inférieures arrivent ainsi à Zahir Anpin. 241. D'un côté de l'espace cérébral de Zahir Anpin, c'est-à-dire, le côté gauche, les oreilles sont suspendues. Parmi les 50 portes qui émergent de ce creux, il y a une porte qui continue à émerger et à s'ouvrir dans l'ouverture de l'oreille, comme il est écrit, car l'oreille juge les mots IO 34 2.3. Il est également écrit, elle éprouve les cœurs et les reines Tehillim 7h10. Du point de vue de l'expansion du cerveau dans la caverne des 50 portes qui s'étendent à travers le corps, sachez qu'à l'endroit où réside le cœur, le cerveau commence à s'étendre dans cette caverne des 50 portes. C'est pourquoi, par rapport à l'oreille, le mot essai est utilisé et essai est également utilisé par rapport au cœur, parce qu'il se développe à partir du même endroit. 242. Nous avons appris dans le livre caché que cette oreille distingue le bon et le mauvais, elle est donc applicable à tout, c'est-à-dire à tous les séphirotes de Zahir Anpin. Dans Zahir Anpin, il y a un bon côté et un mauvais côté, qui sont la droite et la gauche, la compassion et la justice. Cette oreille est incluse dans le cerveau. Parce qu'elle est incluse dans le cerveau et dans une caverne, elle est incluse dans la voix qui entre en elle, qui est considérée comme une audition une fois qu'elle est dans l'oreille. Bina est inclus dans l'audition. Entendre signifie comprendre. Qui est Bina? Comprendre. Tout ceci revient à dire que tout a une importance égale. Ces questions ont été données à ceux qui sont assis sur les bancs de la justice, pour entendre, observer et savoir. 243. Venez et voyez qu'il est écrit, Hachem, j'ai entendu parler de toi, et j'ai eu peur. Chavakuk 3.2.2. Ce verset est bien connu. Lorsque le saint prophète a entendu, observé, connu et compris cette structure dans l'oreille, qui est, j'ai entendu le rapport de toi, il est écrit, j'ai eu peur, car il convient d'avoir peur et de se briser devant lui. Cela est dit à propos des oreilles de Zahir Anpin comme résultat de la révélation de la colonne gauche à l'intérieur de laquelle cela se passe, comme mentionné ci-dessus. 244. Après qu'il ait vu et su, il est écrit, Hachem, fais revivre ton œuvre au milieu des années Ibidem. Ceci est dit de la Tikiomain, car partout où l'on trouve Iudevave, deux fois avec Iudé, ou un avec Aleph Dalé et un avec Iudé, un nom est pour le Zer Anpin et un nom pour la Tika Tikin, même si Zahir Anpin et Atika sont tous les mêmes et sont appelés par le même nom. 245. Nous avons appris que le nom complet lu lorsqu'il est écrit Iudevave Elohim,
parce que c'est le nom complet du plus ancien de tous et de Zahir Anpin, car Yudevave est le secret de l'Attique et Elohim et Zahir Anpin. Tout cela est désigné comme le nom complet, mais les autres noms ne sont pas considérés comme un nom complet, comme nous l'avons expliqué, et Hachem Elohim planta Bereshit 2.2.8, c'est le nom complet qui a planté parmi les plantations du jardin. Yudevave Elohim est toujours considéré comme le nom complet. 2 fois Yudevave est tout compris, c'est Zahir Anpin et Attika, comme mentionné ci-dessus, mais il n'est pas encore référence comme un nom complet, car la compassion s'éveille en chacun pendant cette période. Elle n'est pas incluse dans le jugement. Cependant, Yudevave Elohim est compris dans la miséricorde et le jugement, puisque Elohim indique le jugement. Par conséquent, c'est un nom complet. 246. L'averse, Hachem, fait revivre ton œuvre au milieu des années et dit à Attikiomin. Il demande, qu'est-ce que ton œuvre? Il répond, c'est le Zahir Anpin qui émane d'Attikiomin, au milieu des années. Ce sont les années primordiales que l'on appelle les jours d'autrefois et non les années éternelles, puisque les années d'autrefois sont les jours d'autrefois, c'est le séphiroth de Attikiomin. Les années éternelles, les années du monde, sont les jours du monde qui sont le séphiroth de Zahir Anpin. Il est écrit, au milieu des années. De quelles années s'agit-il? Les années primordiales de Attikiomin, revivre qui? Raviver Zahir Anpin. Que toute sa lumière survit grâce à ces années primordiales de Attikiomin. Par conséquent, il est dit revivre. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde Chavakuk 3.2, c'est-à-dire, souviens-toi du gène surhumain de l'Attique des Attikim, en qui s'éveille la compassion pour quiconque demande la miséricorde et pour quiconque mérite la miséricorde. 32. Les 9 corrections de la barbe de Zahir Anpin. Rabbi Shimon dit que la barbe n'est pas mentionnée dans les Écritures parce que les choses les plus précieuses et les plus cachées de toutes ne sont pas révélées. La barbe est la partie la plus précieuse de l'ensemble du visage, de sa perfection et de sa beauté. Lorsque l'huile d'onction sainte coule de la barbe du saint Attika, elle coule sur la barbe de Zahir Anpin, qui s'établit en 9 corrections, et d'où émergeant les 22 lettres de la Torah. Rabbi Shimon décrit les 9 corrections des poils noirs de la barbe. 247. Nous avons appris que Rabbi Shimon a dit, j'invoque le témoin du ciel au-dessus de nous et tous ceux qui se tiennent au-dessus de nous, c'est-à-dire tous les chariots et encampements des anges, pour que ces questions soient réjouies dans tous les mondes. Ces choses se réjouissent dans mon cœur et se cachent et montent dans le rideau supérieur qui s'étend sur nous. L'ancien de tous, qui est caché et scellé de tous, les cache. Quand j'ai commencé à parler, les amis ne savaient pas que tous ces sujets saints sont inspirés ici. Loué soit le sort des amis qui sont ici. Loué soit mon sort avec vous dans ce monde et dans le monde à venir. 248. Rabbi Shimon a ouvert la discussion avec le verset, mais toi qui t'es attaché à Hachem ton Elohim. Devarim 4.2.4. Qui est une nation sainte comme Israël, pour qu'il soit écrit d'eux, heureux es-tu, Israël, qui est comme toi. Ibidem 33.2.29. Il est écrit, qui est comme toi, Hachem. Parmi les Élim Shemo 15h11, puisque leur adhésion est au sein non sur ce monde, et dans le monde à venir encore plus qu'ici dans ce monde, puisqu'ils ne se séparent pas du lien dans lequel les justes sont liés, c'est-à-dire le lien de la vie, qui est le secret de la malcoute qui est lié dans l'arbre de la vie qui est Zahir Anpin. C'est ce qui est écrit, mais toi qui t'es attaché à Hachem et il n'est pas écrit, tu t'es attaché à Hachem, mais en fait à Hachem. 249. Nous avons appris que lorsque l'huile d'onction sainte descend sur la barbe de Zahir Anpin depuis la chair barbe de l'Attika le plus élevé des saints, qui est cachée et dissimulée à tous, la barbe de Zahir Anpin s'établit dans 9 corrections. Pendant le temps où la chair barbe de l'Attique des Attikim s'illumine dans cette barbe de Zahir Anpin, 13 sources coulent de l'huile supérieure dans la barbe de Zahir Anpin, et 22 corrections y prévalent. De lui découlent les 22 lettres de la Torah. 250. On pourrait dire que la barbe n'est mentionnée nulle part et que Salomon n'a mentionné que ses joucheurs Hachurim 5h13, mais ne dit pas barbe. Il répond, nous avons donc appris dans le livre caché que tout ce qui est caché et dissimulé n'est ni mentionné ni révélé. Cette chose, la barbe, est la plus élevée et la plus précieuse de toutes. Elle est cachée et dissimulée car la barbe est l'éloge et l'élément le plus précieux de tout le visage. C'est pourquoi l'Écriture l'a cachée et ne l'a pas révélée. Nous avons appris que cette barbe, qui est la perfection du visage et la beauté de Zahir Anpin, part de ses oreilles, tombe, monte et se couvre d'une offrande de parfum. Quelle est cette offrande de parfum? C'est comme il est dit, ses joues sont comme un lit d'épices ibidem, avec 9 corrections. Cette barbe de Zahir Anpin a été établie avec des cheveux noirs tous établis dans un bel arrangement comme un homme vaillant, beau et puissant, comme il est écrit, excellent comme les 7 ibidem 15. 251. La première correction, les cheveux sont disposés par le haut, par les côtés de la tête. Cette étincelle sort,
Cette forte étincelle émane de l'air pur et martèle de dessous les cheveux de la tête, sous les mèches de cheveux au-dessus des oreilles. Elle descend cheveux après cheveux devant l'ouverture de l'oreille jusqu'au début de la bouche. 252. La deuxième correction, les poils sortent et montent du début de la bouche, qui est la lèvre supérieure, jusqu'à l'autre extrémité de l'ouverture de la bouche. Ils descendent aussi sous la bouche d'une extrémité à l'autre extrémité de la lèvre inférieure, poil par poil, dans une belle disposition. 253. La troisième correction, sous le nez, au centre, sous les deux narines du nez, sort un chemin qui est libre de poils, mais de minuscules poils durs remplissent ce chemin. Le reste des poils occupe les deux côtés entourant ce chemin. En bas, sur la lèvre inférieure, il n'y a aucun chemin visible. Elle devrait être exempte de poils, sauf que le chemin au-dessus est visible, sur la lèvre supérieure, qui descend jusqu'au début où les lèvres sont jointes. Là, le chemin est submergé. Il ne continue pas sous la lèvre inférieure comme chez Harry Champin. 254. La quatrième correction, des poils poussent et sont disposés pour monter et couvrir ses joues comme une offrande odorante. C'est la signification secrète de « ses joues sont comme un lit d'épices ». La cinquième correction, les poils cessent de croître. Les deux paumes du visage deviennent visibles, claires de poils, des deux côtés. Elles sont rouges comme une rose rouge et brillent dans 270 mondes qui rayonnent de là. La sixième correction, les poils jaillissent comme une seule corde autour de la barbe et pendent jusqu'au sommet de son ventre, c'est-à-dire jusqu'à sa poitrine, et ne descendent pas jusqu'au nombril. La septième correction, les poils ne pendent pas au-dessus de la bouche et la bouche est exempte de poils tout autour. Les poils sont disposés de façon ordonnée autour d'elle. 255. La huitième correction, les poils descendent sous la barbe et recouvrent la nuque pour qu'on ne la voie pas. Tous les poils sont fins. De minuscules brins sur brins remplissent toutes les directions. La neuvième correction, les poils se rejoignent, de façon régulière, avec les poils qui pendent, de façon régulière et magnifique, comme un homme puissant qui gagne des batailles. 256. Avec ces 9 corrections, 9 sources de l'huile d'onction du dessus coulent et jaillissent. De cette huile d'onction, il y a un flux vers tous ceux qui sont en dessous. Ces 9 corrections résident dans la barbe de Zahir Ampin et dans la perfection de la disposition de la barbe. Il est considéré comme un homme si puissant, que celui qui observe cette barbe l'emporte, et une force puissante lui est associée. Jusqu'ici, voici la description de la barbe céleste de Zahir Ampin. 33. Première correction des 9 corrections de la barbe. Rabbi Elazar nous dit que le roi David avait besoin de ces 9 corrections afin de conquérir les autres rois et nations. Il invoqua Dieu, qui lui répondit par la libération et prit sa part. Rabbi Elazar parle de la forme de l'homme, y compris les formes du lion, du bœuf et de l'aigle, et comment l'homme est mentionné dans les Écritures citées uniquement en conjonction avec le saint nom. Il dit que Zahir Ampin fera tout ce que l'on désire pour celui qui s'accroche à la sainte barbe et l'honore. Le message essentiel de cette section est le suivant: si Dieu prend ma part, je n'aurai pas peur, car que peut me faire l'homme? 257. Rabbi Shimon dit à son fils Rabbi Elazar: lève-toi mon fils et boucle la structure de la sainte barbe par ses corrections. Rabbi Elazar se leva et dit: de ma détresse, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu en me libérant, plutôt que de me confier au prince Tzilim. 118. 2.59. Nous avons appris ici, dans ce verso, les 9 formes qui existent dans cette barbe, dans Zahir Ampin. Le roi David avait besoin de ces corrections afin de conquérir les autres rois et nations. 258. Venez et voyez que dès qu'il a dit ces 9 corrections, il a conclu avec le verset: toutes les nations m'entouraient, mais au nom d'Hachem je les ai exterminées. Ibidem 10. Il a dit: toutes ces corrections que j'ai mentionnées, à quoi me servent-elles? C'est parce que toutes les nations m'ont entouré. Dans le cadre de cette barbe, il y a 9 corrections, qui sont le nom d'Hachem, et par elles, je les supprimerai du monde. C'est ce qui est écrit: au nom d'Hachem, je les supprime. 259. Nous avons appris dans le livre caché que le roi David a mentionné ici 9 corrections dans les versets hors de ma détresse. 6 sont dans le saint nom, en ce sens qu'il y a dans ces versets 6 noms, et 3 fois Adam, li, homme. Si vous dites que nous ne trouvons que 2 fois homme, il ne n'est rien, mais il y en a plutôt 3, puisque les princes sont aussi inclus dans homme. Nous considérons le mot prince comme si homme était dit, donc nous avons homme 3 fois, comme il est expliqué plus loin. 260. Nous avons appris qu'il y a 6 noms, comme il est écrit: de ma détresse, j'ai invoqué Yah. 2. Yah m'a répondu par la libération. 3. Hachem est à mes côtés, je ne crains rien. 4. Hachem prend ma part. 5. Il vaut mieux se réfugier en Hachem. Et 6. Il vaut mieux se réfugier en Hachem, qui se trouve dans le 2e verset. Nous avons donc ici 6 noms. Homme y est 3 fois, comme il est écrit: Hachem est de mon côté,
Je ne crains rien. Que peut me faire un homme? 2. Il vaut mieux se réfugier en Hachem que de se